tous et à toutes, je continue les vidéos pour le mois d'août 2022 et nous allons voir quel va être le signe du zodiaque dont on va parler dans cette vidéo. Alors, voyons voir de qui nous allons parler. Nous allons parler de vous, les béliers, ascendant bélier, planète en bélier. Donc tout d'abord, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut donc vous parler ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs qui vous permettront peut-être d'y voir un petit peu plus clair. Je vous conseille également d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter cette vidéo et voir un petit peu ce que l'on peut vous annoncer dans son ensemble. Et bien entendu, cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement que de vous. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer dans le domaine général. Donc, j'ai un petit peu changé de jeu pour essayer de voir un petit peu ce que l'on pouvait avoir comme autre message, plus intéressant, pourquoi pas. Le jeu est tellement neuf. Hop. Tac. Voilà. Tac. Alors, voyons voir. Hop. Allez, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour vous, les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour ce mois ? Alors, bon, eh bien déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas nécessairement, voire même pas du tout, je dirais, un tirage négatif, bien au contraire. Alors, la première chose qui me vient, c'est vraiment ce côté de ralentissement, d'incertitude. Donc, on vous sent un petit peu, je dirais, votre fessier entre deux chaises. Voilà, je vais le dire comme ça. On sent qu'il y a du changement, il y a des moments où vous ne vous sentez pas nécessairement bien dans votre vie, vous ressentez qu'il y a des choses qui doivent changer. Alors je pense à un déménagement pour certains, peut-être quitter des choses qui ne vous correspondent plus. On essaie de se rabibocher, on essaie de faire beaucoup d'efforts, alors qu'en fait tous ces efforts, je dirais, sont vains. Il va falloir effectivement vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus. J'ai vraiment cette sensation de nettoyage. Alors ça va prendre encore du temps, je pense que vous devriez faire ça sur l'été, mais l'un dans l'autre, vous n'y arrivez pas. Voilà, donc peut-être devez-vous quitter une situation toxique, mais vous n'y arrivez pas. Voilà, je vous le dis comme je le ressens. Vous en avez conscience, vous faites des efforts, mais vous êtes plus en tentant de réconcilier ou de rabibocher quelque chose qui n'est pas rabibochable. Voilà, on va le dire comme ça. Et quel que soit, je dirais, ce que vous vivez,
Alors c'est un petit peu le côté, j'aime bien parce qu'il y a le côté raccommodage, c'est un petit peu ça, c'est comme si on essayait de raccommoder, mais en fait, encore une fois, c'est que du raccommodage, et ça va se disloquer, c'est vraiment le terme que j'ai. Alors, je pense qu'effectivement, quand on voit interprétation des signes, je pense que pour certains, vous avez une tendance à penser que les signes, ça serait de rester, or, c'est pas ce qu'on vous demande en fait. Et c'est vraiment le côté de prendre conscience qu'à ce jour, vous n'êtes plus à votre place et qu'il va falloir effectivement prendre des décisions que je ne ressens pas du tout sur l'été parce que vous êtes entêté, et vous avez raison après tout, hein, c'est comme ça, c'est vous qui décidez, personne d'autre. Et pour moi, c'est pas le bon timing. Mais voilà, c'est plus ça va, plus on voit qu'on a du nettoyage, plus on voit qu'il faut faire des choses, mais c'est compliqué. Alors avec la mandragore, hein, on est quand même dans la réanimation, dans la création. Donc moi j'ai l'impression qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si vous faisiez un pas, 3 pas en arrière. Un pas, 3 pas en arrière. Donc c'est un petit peu ça que je ressens. On a, vous voyez, la fragilité, les faiblesses. Donc je pense que vous avez peur, vous avez des doutes, vous ne savez pas trop si vous faites bien les choses. Mais voilà, la fatigue, l'effondrement, tout est là. Hein. Moi, je le ressentirai comme ça. Et je vais encore le dire. Hein, j'ai vraiment ce côté de perte, d'écœurement, de quelque chose qui ne vous convient pas. Et attention, parce que ça agit sur votre morale en plus. Hein. Vous voyez, on a sur un passage décisif, hein, donc vous avez pris connaissance de certaines choses. Alors là, c'est valable autant dans le pro que dans le perso, que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, je pense que vous avez laissé des choses de côté. Moi, personnellement, je vois pour certains déménagements que vous reculez. Il y a des peurs, il y a des doutes, hein, mais vous allez devoir courir y passer. Vous voyez, séparation, rupture, couper les liens. Donc il y a bien quelque chose qu'il va falloir acter. Vous en avez conscience, mais vous reculez. Vous voyez, libération, achèvement, donc il y a bien quelque chose qui se termine, hein, on est bien là-dedans. Capacité à voir le merveilleux. Vous voyez, la lumière est au bout du tunnel, la puissance de la purification. Moi, je pense que c'est lié au cœur. Je sais pas, il y a quelque chose qui est lié au cœur. Alors, c'est peut-être familial ou sentimental, hein, mais ça doit générer quelque chose même dans le pro. Peut-être simplement aussi des décisions à prendre au niveau professionnel. Hein. Ça, c'est vous qui, en fonction de ce que vous vivez. Mais là, je pense que vous reculez. En fait, il y a votre amour, l'amour propre, il y a tout. Et pourtant, on vous fait passer les mots, hein, les paroles. Hein. On vous dit non, il faut y aller. On vous le dit. Vous avez même dû déjà consulter, on doit vous dire depuis un petit moment, il faut déménager, ou il faut partir, ou il faut... à chaque fois, vous reculez. Vous le savez, mais vous reculez. Vous voyez, on a vraiment ça. Hein. Pureté, sincérité, noblesse. Il faut vraiment que vous pensiez à vous dans cette situation. Vous voyez, élan créateur, prenez les devants. Allez-y, foncez. Le bûcher, hein, rancœur, délation. Attention, à force d'attendre, dans la prise d'une décision, ça va finir par un pugilat, me dit-on. Donc, attention. Voyez la vérité en face. La vérité vous sera dévoilée. Alors, le chaudron, c'est vraiment le côté de prendre des décisions. Hein. Vous voyez, on est vraiment sur la fabrication. On doit faire les choses. Patience. Alors peut-être parce que ça bouge pas comme vous voulez, j'aurais tendance à dire Bélier, hein, c'est possible aussi. Hein. Action de recevoir, d'accueillir, langage corporel, vaincre l'inertie. Moi j'ai vraiment cet immobilisme pour vous les Béliers. Je vous ressens très en peine, vous savez, vous comprenez, vous vous dites mais c'est pas possible, je le sais, mais non, je veux aller jusqu'au bout, je redonne une chance, une dernière chance, une re-chance, une excusez-moi pour le mot, mais c'est ça, une re-chance, mais vous allez jusqu'au bout, vous pensez limite même pouvoir sauver la situation, il y va de votre cœur. Le problème c'est que ça bouffe votre santé, ça vous met en porte-à-faux, vous pourriez commettre des erreurs à cause de ça, c'est pas vous,
Vous ne vous retrouvez pas. Donc, je pense qu'il y a vraiment des décisions à prendre. Elles ne vont pas être évidentes à prendre, mais elles doivent être prises d'ici la fin de cette année. Mais là, je pense que vous êtes encore en train de cogiter. Les décisions ne sont pas encore prises. Vous savez, vous devez le faire. Vous devez vous libérer d'une emprise, d'une situation toxique. Moi, je vais le dire comme ça. Mais vous n'y arrivez pas. Vous en avez conscience, hein, le pire, mais vous n'y arrivez pas. Alors, on va voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut également vous donner pour vous. Les béliers, ascendant bélier, planète en bélier. Quelles sont les informations qu'on peut vous donner en plus ? L'expression. Alors l'expression, vous voyez, c'est vraiment de pouvoir dire les choses, de pouvoir les acter aussi. Hein, regardez ça. Communication, échange, alliance. Alors vous voyez, c'est comme si en fait vous aviez du mal. Vous essayez en fait de résoudre une problématique. Alors c'est peut-être lié à quelque chose qui vous tienne à cœur. Ça peut être le boulot, ça peut être la famille, ça peut être même l'amour, hein, parce que bon là même si c'est du général, ça peut être l'amour également. J'ai l'impression que vous essayez de sauver une situation qui ne peut pas être sauvée, quel que soit ce que vous vivez. Et même en disant les choses, même en communiquant, ça ne marchera pas. Voilà, je vais le dire comme ça ne marchera pas. Alors peut-être que pour certains ça marchera, mais pour d'autres, voilà, pour moi, la majorité ça ne marchera pas. Voilà, je suis désolée, mais c'est ça. Mais en plus, le pire, c'est que certains d'entre vous, vous le savez, hein, que ça ne marchera pas. Mais vous tentez, vous allez jusqu'au bout. Vous avez besoin d'aller jusqu'au bout, de toute façon, c'est viscéral, vous en avez besoin. Alors, côté sentimental, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous ? Allez, c'est parti. Oula. Bon, alors pour certains, j'ai l'impression que vous essayez de trouver une solution à l'extérieur de votre couple. Ou alors peut-être vivez-vous dans une triangulaire où en fait c'est plutôt vous qui êtes victime, dans le sens que c'est vous, je dirais, qui êtes trompé. Hein, je vais le dire comme ça. Vous essayez de trouver une autre relation mais qui est bof-bof. Il y a... Oh là là, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans un imbroglio sentimental qui est assez compliqué. Alors, toujours pareil, comme c'est généraliste, ça peut parler à tout le monde ou pas. Premièrement, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'on est dans une triangulaire pour certains où c'est vous qui êtes trompé. D'où le fait qu'il y a une sorte de mise au point dans une relation, c'est peut-être la personne qui est venue vous chercher, etc. Peut-être qu'il y a, vous espérez le retour de cette personne. Il y a aussi le fait qu'un ex vienne peut-être vous extirper de cette relation, comme un soutien, comme une aide. Mais on voit que c'est très compliqué pour vous, pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être recherchez-vous même une nouvelle relation, un amour, amitié, enfin très très compliqué. Je pense qu'il y a du nouveau, il y a du neuf, il y a de l'ancien dans ce que je dirais. Voilà, il y a du neuf, il y a du présent et il y a de l'ancien. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Je pense que l'ancien, il est là pour venir vous filer un coup de main. Le présent, c'est lui où effectivement, il vous trompe peut-être avec quelqu'un pour certains d'entre vous. Et la nouvelle, eh bien, la nouvelle, c'est un petit peu, c'est comme s'il arrivait un petit peu au bon et au mauvais moment et vous ne savez pas quoi en faire, mais pourtant ça a l'air d'être sympa. Voilà, donc je vous sens un peu perplexe dans tout ce qui vous arrive. Voilà, on va dire comme ça. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Il n'y a pas nécessairement de réponse. C'est plutôt un imbroglio.
Ouais, parce qu'il y a une période d'attente. Hein. Voilà, parce qu'on voit que... Voilà, on voit que vous allez trouver des solutions. Donc peut-être qu'il y a même une nouvelle rencontre sur la rencontre. C'est assez rigolo, mais c'est ça. Bon, il y a une personne qui vous fait oublier tout ce que vous avez, qui vous permet d'avoir effectivement des projets, mais c'est peut-être pas le bon timing, c'est peut-être pas le bon moment. Hein, c'est peut-être ça. On voit également que la personne... durant cette période d'été, on n'est pas sur les mêmes valeurs, hein, beaucoup de blessures. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'équilibre. Peut-être effectivement pour certains d'entre vous, ce que j'aurais tendance à dire, vous avez pu rencontrer quelqu'un qui vous fait du bien, alors que vous vivez avec une personne qui vous rend malheureux ou malheureuse. C'est comme ça que je le ressentirais. D'ailleurs, on voit bien les disputes et désaccords avec la personne. Vous voyez, comme si on n'était plus sur la même longueur d'onde. Hein, c'est comme ça que je le ressentirais. Et vous voyez, il y a bien des choix et des décisions à prendre. Bon, c'est ça, c'est ce que je ressens. Alors, pour certains, vous ferez encore des compromis et des efforts. Hein. Pour d'autres, vous accepterez les invitations. On est sur le flirt, la séduction. Donc, voilà. Moi, ce que j'aurais tendance à ressentir, c'est que pour certains, vous êtes en couple. Un couple qui, à la base, vous allez lui donner toutes les chances pour que ça fonctionne parce que vous aimez encore la personne, malgré le fait que vous sachiez qu'elle vous trompe. Il y a quelque chose dans ces goûts-là. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne une forme d'équilibre, peut-être une sorte d'amour, amitié, quelqu'un qui vous fait du bien, peut-être même un ex qui revient, quelqu'un qui vous permet d'y voir un peu plus clair, et vous hésitez peut-être encore à prendre cette décision, j'y vais ou j'y vais pas. Et il se peut également que vous ayez, voilà, j'ai un petit peu ce côté de changement et de mise en place. Donc, j'ai vraiment cette sensation de quelque chose de chouette. Voilà, je vais vous dire comme ça, quelque chose de chouette. Donc, prenez, acceptez de faire ce choix, de vous dire aujourd'hui, je suis malheureuse ou malheureux dans ce que je vis. Voilà, peut-être au lieu de prendre du réchauffé, aller justement vers quelqu'un d'autre, peut-être pas nécessairement l'ex, mais quelqu'un de nouveau justement, quelqu'un de tout neuf, quelqu'un que je ne connais pas, mais qui me permettrait peut-être d'y voir un petit peu plus clair. On va voir si on nous donne d'autres informations, toujours pour vous, on va voir. Voyez, plaisir, pensez à vous, chakra de l'amour, donc on est vraiment là-dessus. Hein. Moi, je vous sens perturbé là-dessus. Confirmation, vous voyez, il faut que vous... pour moi, le signe, c'est vraiment la renaissance. Voilà, pensez à vous, ressentez sur vous, faites-vous plaisir, retrouvez un équilibre, soyez heureux ou heureuse, mais soyez pas entêté à vouloir aller jusqu'au bout de la relation quand vous savez très bien que ça n'ira pas plus loin et qu'il faut aussi vous respecter par rapport à cette relation. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'août. Faites attention aux chaleurs et donc prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.